les amis, nouvelle vidéo. Et où je suis, mais surtout, avec qui je suis. Regardez qui c'est. Attends, je te filme pas encore. Alors vas-y. Hey, le retour. C'est le retour de Bastien. J'étais mort chaud. On est là, au café. Départ dans 1 heure, tranquille. On va aller tester le petit green, le practice. On est au golf de Niort, golf Blue Green de Niort. Tranquillou, on va vous présenter un petit peu tout ça. On va même peut-être avoir un petit mot de l'adjoint du directeur, histoire de faire les choses bien. Donc allez, on se retrouve tout à l'heure. Nous on prend le café. Hein. Allez, ciao. Bon, les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici au golf de Niort, Blue Green. Sous la licence Blue Green. Je suis avec Karl, chargé de clientèle ici, qui nous accueille. J'ai une première question directe. Est-ce que l'hippodrome est toujours actif? Alors oui, l'hippodrome reste actif, même avec le golf, on a les 6 premiers trous qui sont dans la zone de l'hippodrome. On va vous montrer ça après. Il y a quand même des courses hippiques à raison de 5-6 courses hippiques par an. Donc chaque dimanche, ça nous oblige, ça nous contraint à ouvrir que sur les 12 trous, et les 6 premiers trous qui sont dans la zone de l'hippodrome sont fermés. C'est ce que je me demandais, le golf reste pas ouvert quand il y a 5 ou 6 dimanches par an. 5 ou 6 dimanches par an. Donc vous allez voir ça, on va filmer sur ce. En fait, on va pas vlogger entièrement le parcours, on va faire une petite sélection de trous, on va vous montrer un peu la partie hippodrome. La deuxième partie qui, d'après ce que j'ai compris, est un peu plus champêtre, un peu plus dans les bois, pas mal de pièces d'eau. Ça va être sympa. Et puis si vous voulez découvrir le parcours en entier, vous viendrez par vous-même ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce parcours? Déjà, est-ce que ça fait longtemps qu'il est sous licence Blue Green? Il est sous licence Blue Green depuis 2015. D'accord. Okay. Depuis 2015, c'est comme ça. La grande spécificité, c'est donc oui, les 6 premiers trous qui sont à l'intérieur de l'hippodrome. C'est assez rare pour un golf. Et après, du 7 au 18, on a une partie beaucoup plus boisée avec un peu plus de place d'eau que sur l'allée. Ouais. Ok, ouais. Et donc là, on a passé, si vous voyez cette vidéo en 2030, là on était été 2022, donc un été très sec, beaucoup de sécheresse. Un petit peu de polémique, on a entendu parler sur les golfs et leur arrosage avec des actions qui sont complètement scandaleuses. On n'y a pas échappé. Ouais. C'est vrai, vous aussi? Ouais. D'accord. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez géré un peu cette période de sécheresse? Vous êtes autonome en eau avec les lacs que vous avez? Alors on a été contraint d'arroser uniquement les greens, à raison de 30% de ce qui est fait habituellement le reste de l'année. Et donc ils sont en super état. Les parties fairway, les parties de départ ont été non arrosées pendant toute la période de sécheresse, étant donné que le bassin était passé à un niveau trop bas, un état de crise. Okay. Donc du coup, sur arrêté préfectoral, on a été contraint d'arroser qu'à 30% et que les greens. Que les greens. Mais franchement, c'est bravo aux équipes terrain, parce que on s'est baladé un petit peu là, on a vu des greens d'une qualité, c'est vraiment bluffant. Et ils sont pas du tout abîmés, comme j'ai pu voir ailleurs pendant l'été. Et une fois qu'on a bien expliqué à quoi sert un green et à l'activité golfique ce que ça représente, les gens comprennent que les actions qui ont été menées sont complètement inutiles. Souvent un manque de communication, et c'est vrai qu'il y a eu énormément de sabotage. Moi je vois sur mon golf au Pays Basque, on a des buses qui ont été cimentées, il y a eu des trous qui ont été cimentés. Enfin, il y a eu beaucoup d'actes comme ça dans pas mal de golf en France, et c'était vraiment malheureux parce que, comme tu dis, je pense que c'est surtout un manque d'information. Mais une fois que les personnes sont bien informées et bien renseignées, qu'on leur explique de A à Z pourquoi, ils comprennent tout à fait, et ils reviennent sur leurs propos par exemple. Et surtout, je pense que si on laisse mourir un green pour le remettre en état, je pense que l'impact carbone derrière va être 100 fois pire que les 30% d'arrosage. Nettement pire. Parce qu'il faut refaire venir des graines, ensemencer, arroser en pagaille, enfin. Donc voilà. C'était petit aparté par rapport à l'actualité 2022. Écoute, en tout cas, Karl, merci beaucoup de votre accueil. C'est vraiment sympa d'avoir pris un peu de temps avec nous. Donc voilà, on va aller jouer un peu, on va vous montrer un maximum de choses sympas, les quelques trous les plus atypiques du parcours, la partie hippodrome évidemment. Et puis, écoutez, c'est parti, j'ai envie de vous dire, rendez-vous au départ du 1 ou du 2 ou du 3, je sais pas où est-ce que cette vidéo commencera. Mais ouais, en tout cas, oui, voilà. En tout cas, merci encore Karl, merci à toute l'équipe. Et puis, écoutez les amis, n'hésitez pas, vous venez de la part de la team Lulu. Il n'y aura aucune remise, mais ça fait plaisir, comme dit mon ami Rina. Karl, je te remercie. Merci beaucoup. À bientôt et à la prochaine. C'est parti. Oh, c'est parti les amis. On est au départ du 1 avec l'ami Bastien. Allez. Ça fait un moment qu'on n'avait pas joué ensemble en plus. Même toi, ça fait un moment que tu n'as pas joué tout court. Moi, j'ai pas joué. Du coup, putain, mais en fait, on est face au practice là. En fait, on peut se faire allumer quoi.
Ouais. D'accord, ça c'est sympa. Ah ça. oui, d'accord, ok. Impeccable. Nickel, bon. Qu'est-ce que nous dit cette petite carte déjà Doglé gauche. Droit. Loger Doglé droit. Donc voilà le parcours. Petite particularité, les 6 premiers trous ici sont au cœur d'un hippodrome. Là on peut voir ici les obstacles pour les canassons. Tribune là-bas. Voilà. Ouais, c'est particulier. Il y a les tribunes là-bas. Donc 6 premiers trous dans l'hippodrome. Devant nous il y a une compétition de jeunes. On est tranquille. Allez, c'est parti les amis, par 5. Légèrement doglé droit. Beaucoup de bunkers à la retombée de drive. Donc petit drive tenu en rythme. Allez poulet, bonne partie. Allez, bonne partie. Calme-toi, faut pas trop énerver. Oh là 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 là. Drive, faire 150 mètres, mais c'est le premier drive de la journée, faut y aller mollo. C'est la reprise pour Bastien, c'est vraiment un petit moment qu'il n'a pas joué. On se met en chauffe avec un petit coup de fer. Faire quoi? Faire 5. Un petit coup de fer 5. Ouh, alors celle-là elle est belle les amis. Ah ça c'est la première de la journée. La socket. Je joue là-bas, je joue là-bas. Du coup il est fâché, il a sorti l'hybride. Voilà, ça c'est pur, c'est propre. Bravo. Allez, retour sur la piste. On va être à peu près au même endroit, à quelque chose près je pense. Bon voilà, ça y est, c'est parti. La pression du 1 est évacuée. Alors, je vais vous montrer, regardez. Les bunkers ici ont l'air redoutables. Ils sont tous remplis d'énormes bosses. Bon, la montre annonce 200 mètres, mais on voit le drapeau ici, ça me paraît très près. Je vais pas prendre de risque. Petit fer 7 en lay-up. Oh la belle gratte. Impeccable. Oh putain, dans les dunes du Sahara. Oh, le premier swing il est dur. Ça part un peu à gauche. Ok, elle a l'air d'être restée avant le bunker. Nickel. Allez, on retrouve Matt dans le bunker, faire 7. On est un peu bizarre là, au niveau des distances. Là, ça m'annonce 73 mètres entrée de green. Ça paraît vraiment juste à côté pourtant. Bon. Je sais pas si le parcours a été mis à jour au niveau des distances sur les montres. On verra bien. 70 mètres pour Bastien. Bienvenue à la team Lulu. Là, il va taper son 5e. Allez, je vous filmer ça à la volée. Allez là. On se met à jouer, il faut se mettre en chauffe gentiment. Soyez patients, ça va venir. Le beau jeu arrive. J'espère. Là, il n'y a pas de terrible. Oh, mais qu'est-ce qu'on a vu ici? Le magnifique gant Team Lulu Golf, Swingling Golf, 10%. Code Team Lulu. Ça c'est pas trop mal fait, c'est un peu court. Ouh, bunker. Oh putain. Bon, bah, il faut passer au-dessus de l'arbre. On a sorti le 58. Ah, elle est belle. J'espère qu'elle est pas longue. Ça a l'air d'être sur le green. Bien, Matt. Ça a l'air d'être. Bon, allez, c'est parti. On va pousser un pitch. Franchement, la qualité des greens, redoutable. Redoutable. Ils sont magnifiques. On les a pas testés, donc ils doivent être sûrement un peu roulants. C'est donné? C'est donné. Il est capable de le faire. Je le connais, le loulou. Ouh, ça vient bien ça. Ah, passe dessous, dommage. Oh, beau putt ça. Solide. Allez, ça. Allez, par 3, 147 mètres. Sympathique, et avec une réception entre deux arbres ici. Pas simple. Pas simple, pas simple.
fly le green. Ça fly le green. Allez, reviens. Elle est belle. Elle a pris l'arbre surtout. Ah, la connasse coquine. Bon, écoutez, c'était un très bon shot. Regardez ça. Wouhou. Je suis dans le sable. Bastien est dans le sable. Moi je suis arrivé là, il est passé vraiment au-dessus de l'arbre. Pitché ici, c'est propre. Oula, ah, il me l'a joué comme un pitch, il a pas pris de sable. Aïe 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 aïe. Putain, ce coup de fer 7 chirurgical, quoi. Magnifique. Oh, il le joue pas, il l'a pas joué. Allez, c'est un bon part. Donc là, on va partir en diagonale au-dessus des obstacles ici. Tranquille, c'est parti. Allez, 370 mètres par 4. Bon, c'est un peu pioché, hein. Mais bon, c'est ça. Allez, go pour Bastien, c'est parti. Bon, le drive n'est pas encore en place. J'ai pas encore claqué un bon drive, donc on va y aller tranquille aujourd'hui. Faut que ça se mette en place. Petite semaine sans jouer, je cherche un peu mes sensations. Sortie l'hybride. Ouf. Oh là, elle est sur le parking là-bas. Bon, à mon avis, c'est dur à limite, mais vas-y, mets-en une provisoire. Celle-là, c'est mieux. Allez, on va aller voir si sa première est hors limite ou pas. Donc Bastien est vraiment ici enfermé, on est devant les tribunes de l'hippodrome, c'est génial. Il est joueur, il veut quand même taper un fer 5, bon en même temps il tape 4 là avec son hors limite, donc mais vu le live ça va pas être simple. Ah, écoutez, elle sort super bien. Bon, vous n'allez pas la voir, mais elle est recentrée, plein fairway, elle est même un peu longue, il sera à hauteur de green je pense. Un peu perturbant, en fait on pensait être plein fairway, en fait on est dans une espèce de rough, le fairway il passe ici là, vraiment toute petite bande. Et là en fait on est sur la piste des canassons, quoi. Bon du coup petit fair 8 pour se recentrer parce que là je suis dans une cuvette. Elle est belle. Un draw, incroyable. Avec la pente. J'ai fait un draw, je sais pas comment. Avec la pente, c'est peut-être ça. Bon, je vais tenter un 52 balle un peu basse, mais pas trop non plus. Ah, c'est à gauche encore. Allez, on retrouve Bastien ici. C'est bien touché, mais ça va être à gauche. Un peu comme moi, un peu trop à gauche. Putain, c'est droit. Il n'y a pas un poil de pente, quoi. Incroyable. Et toi, tu peux de 6 déjà. Ouais. Ok. Allez, zoubilou. Aïe aïe aïe. Tout up. Ah, le petit hors limite, ça fait mal. Hein. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, paraît-il que maintenant, le parcours va complètement changer de physionomie. On va petit à petit se diriger de plus en plus vers des trous champêtres et forestiers. Bon, départ du 8. Bastien est parti voir si on pouvait jouer parce que c'est à l'aveugle, il y a une mire. Et vu qu'on a les pitchouns devant nous, stress total. On n'a pas envie de les allumer, les pauvres. Donc au trou d'avant, Bastien fait 6 et moi je fais donc 5 bogey. Pas terrible, hein, vraiment. Putain, je suis très déçu de mon niveau là. J'ai fait une très bonne carte la semaine dernière, après la YouTuber Cup, j'étais chaud patate. Carte de 11, qui m'envoie d'ailleurs jouer la finale digitale à Paris sur l'exclusif golf du Paris International Golf Club. Parcours fermé totalement, impossible d'y accéder, sauf là, lors d'une compétition. Donc, je suis très très chanceux d'y aller. Voilà, ça va être un bel événement fin septembre. Allez, c'est parti, départ du 8. Je vois que Bastien me fait signe pour jouer. Un par 5, 471 mètres.
Ah putain, il est emmerdé, c'est incroyable. Moi je fais du slice, lui il fait du draw, mais surabusé quoi. Mais elle a l'air d'être resté en piste, ça va. Enfin on peut y aller, on a laissé passer un monsieur qui nous collait alors qu'on attend devant, mais bon, vous savez ce que c'est. C'est le golf. Les impatients. Allez vas-y, fracasse. On a plein le cul d'attendre. Elle est bien claquée, elle va être très à droite par contre. Il ne va pas qu'elle rentre dans les chaches là-bas. Ça a l'air d'aller tranquille. Partie droite du fairway, nickel. Allez, bois 5 pour moi, 240 mètres entrée de green. C'est balle basse, ça passe, nickel. Parti pour Bastien, 125 milieu du green, à peu près, c'est la distance du drapeau. Faire 9, tranquille. Ah, ça c'est un très beau shot. Elle est peut-être un poil gratté, elle sera peut-être courte. Oh, elle est belle, elle est belle. Allez, entrée de green à droite, un poil courte. C'est pas mal. Matt, t'en as combien là? Troisième shot. Ah, c'est le troisième. Troisième. Troisième, 45 mètres, je vais aller 56. Ah, passe en dessous, dommage. Avec le rebond, c'est bon. C'est même pas en dessous, c'est grosse gratte. Bon. Bah écoute, regarde comment elle roule cette coquine. Allez, on est là tous les deux pour un putt pour birdie. Solide. Eh ben ça fait deux jolis parts. Bon, trou 9. Par 3, 160 mètres. Oh là 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 là, c'était fait. À pitcher, spinner, elle est restée sur place. Entrée de green, faire 6. Allez Bastien, faire 5. Un petit peu gratté juste avant le contact, elle, du coup ça a fermé je pense un peu la face, elle est partie à gauche. Mais elle sera en jeu, approche putt, ça fera le pas. Donc on arrive au bal. Bastien un peu à gauche, il lui manquait petit 5-6 mètres s'il était dans l'axe pour atteindre le green. Moi je suis entrée de green, bon allez c'est un bon shot. Hein. On va quand même pitcher sur le green, petit backspin, elle est restée sur place. Allez, on va voir ce que Bastien va nous faire. C'est très 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 bien fait. Magnifique. Solide le garçon, solide. Allez, déjà, flattons un peu ce green en poussant un pitch. Ça, j'ai retenu ça de Rina. On croit qu'il pousse les pitchs pour le plaisir, mais en fin de compte c'est devenu une superstition limite quoi. Il se dit si je flatte un peu le green, que je lève des pitchs, il va me le rendre avec un joli putt. J'aime bien l'idée. Alors je lui ai piqué. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir changer de putter aussi. Putain, à chaque fois je vois des petits droits de gauche, ils y sont pas quoi. Il n'est pas fait le par, il n'est pas fait le par. Parce que c'est pas donné ça. C'est pas donné ça. Allez, c'est un bon pas. Solide ça. Bah, double pas. Double pas encore, c'est pas si mal. Bien joué. Bien joué. Allez, c'est parti. Par 5, 460 mètres. Ah, si elle revient, elle est magnifique. Elle est super. Ah oui. Et elle est droite pour le coup. On peut pas lui enlever. Elle est bien droite. Elle a suivi sa trajectoire jusqu'au bout. Elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Partie gauche également. Nickel.
coup vous avez pas vu la balle de Bastien, vous l'avez juste vu son swing en slow motion. Pas trop mal touché, mais elle a fini à droite. Je pense qu'elle a fini vraiment derrière les bunkers qui sont là. Non, je pense à droite vers les buts. Vers les buts là par ici. Ouf. Putain, c'est à gauche. Comment elle est montée? Dommage, elle était propre celle-là. Ah ouais, par situation, Bastien va taper son troisième shot ici. Il est un petit peu enfermé sous les arbres. Puis la balle basse, c'est un poil compliqué quand même parce que on voit qu'il y a pas mal de buts devant. Peut-être qu'il y a un bunker derrière, on sait pas trop. C'est pas mal fait. Un peu court, mais bon, pas de risque. Il est bien. Il aura une petite approche putt. Parfait. Bon, alors, moi je suis là, je vais taper 3. Bastien est devant là-bas, pré-green, ou presque, il va taper 4. Oh là là, la gratte, je m'en doutais. Dommage. C'est court ça. Ça kick bien, non? Ce petit green ici, il fallait pas être long avec le bois 5. J'ai eu de la chatte. Ah, ça va peut-être faire le job quand même. Oh la virgule. Oh là là, c'est quoi ce trou là? Allez, c'est parti. Trou 13 par 4, 330 mètres. Les lignes de tension sont en jeu. Et c'est un dogleg gauche. Ça c'est propre ça. Petit rebond au-dessus des bunkers, elle est passée derrière, nickel. Oh putain, je croyais que j'étais dans le bunker. Non, t'as rebondi entre les deux, sur la ficelle de string entre les deux bunkers. Tiens. Ah, c'est coupé ça. Hein. Ah, bon, Ouais, c'est là. Impeccable, nickel. Ah, on est sur du live de compète là. 136, c'est ça? Ouais. Faire 8 pour Matt. Ah oui, un bijou. Elle est forte, non? Nickel. C'est un green in regulation. Encore coupé hein. Un petit coup moins de 100 mètres là pour se mettre au drapeau. On peut jouer cerise, tranquille. C'est un poil gratté, ça va être court ça je pense. Ah ça va, ça va. 2-3 mètres avant le début du green. Il n'y a pas de bobo. Allez, Bastien ici. Pour son troisième shot, tranquille. Le drapeau est là. Et voilà, je suis là-bas. Et ça c'est donné. C'est un joli par. Ok. Eh ben on retrouve Matt. Occasion de birdie. Green avec une pente pas simple quand même. Je dirais un bon 6 mètres. Bien attaqué. Dommage. Ah, il se met pas donné. Une formalité. On retrouve Bastien au départ du 14 qui est un par 4 de 320 mètres. De l'eau à flyer. Dogleg droit. C'est parti, il a ressorti la babatte. Aïe, plouf. Balle dans l'eau. Alors, en remet une d'ici ou il va se dropper là-bas? Il en remet une d'ici. Ah, ça c'est mieux. À prendre l'arbre peut-être. Ouais. Elle est retombée juste derrière l'arbre. Nickel. Elle est parfaite. Bon, allez, on retrouve Bastien ici. Du coup, il va jouer 4 de là. C'est prise un peu clean. Ça va peut-être être long du coup, mais... Ouais, c'est bien. C'est dans l'axe du mât. C'est un petit peu derrière. C'est parfait.
avance. Eh oui, c'est gratté, Mathieu. Ça reste. Eh ben, ça a bien roulé. Donnez. Allez, on y va pour ce par 3. 240 mètres. S'échappe, elle s'échappe, elle s'échappe, elle va rester. Non. Je pense qu'elle est tombée dans les chaches, un piquet blanc là-bas. On mettra un petit provisoire, le vent se lève, t'es. Elle est en jeu, mais bon. Allez, provisoire pour Bastien. Ah, ça c'est mieux. Ça s'échappe encore un peu. Avant le bunker, normalement, ouais, voilà. Nickel. Allez, on retrouve Bastien ici. Moi, j'ai signé à gauche. Ça me déprime cette partie. Pas un shot qui passe. C'est catastrophique. Bastien, c'est pour sauver le double. Et moi, je vais péter pour le par. Allez, taquet. Bien ça. Et voilà les copains, fin de cette petite vidéo avec l'ami Bastien. Alors on s'est amusé, on a pris du plaisir, on vous a montré quelques trous, je sais pas exactement combien, on verra C'est chauffé. au montage. C'était la reprise, tranquille. Donc une nouvelle fois je remercie le golf de Niort, le golf Blue Green de Niort, qui nous ont super bien accueillis. N'hésitez pas à venir ici, c'est vraiment un petit parcours sympa, très atypique avec l'hippodrome, on le voit derrière. Départ du 1 direct sur l'hippodrome. Il y a des petites zones de practice, des chipping green, putting green. Il y a vraiment un petit club complet. Je suis vraiment agréablement surpris. Je m'attendais à quelque chose voilà, un peu plus rustique, on va dire. Et franchement, c'est un parcours très sympa à jouer, très atypique. Une première partie, vous avez vu, hippodrome. Deuxième partie, plus champêtre dans les bois avec des belles petites pièces d'eau et tout. Donc c'était vraiment cool. Nous, donc aujourd'hui c'était petit golf tranquille reprise. Demain, si tout va bien, on va faire un nouveau golf. Et là on va se la donner, c'est parti, le match play. Parce que bon, à un moment donné, les bisous, les câlins, ça va 2 minutes. Donc demain, on se la donne en match play. Je vous dis pas encore quel golf, vous verrez ça sur la chaîne, ça arrivera bientôt. Ce sera la surprise. La région, je pense que ça sera facile de Ceux qui connaissent la région auront peut-être déjà deviné, mais bon, on sait jamais. Allez les amis, en tout cas, je compte sur vous comme d'hab, envoyez de la force, mettez du like, de l'abonnement, et puis c'est parti quoi. De la bonne humeur. De la bonne humeur, à la prochaine manière. Comme d'habitude, vous êtes toujours bienveillants et très agréables, ça fait plaisir. Allez, ciao. Bisous.